Salut et bienvenue dans les vieilles branches. Moi c'est Vincent et toutes les 2 semaines avec l'ami Teddy, on démystifie sans vergogne l'univers du cigare. Cette semaine on se retrouve pour parler du marketing d'Habanos, de la pyramide des marques et t'aider à t'y retrouver dans l'univers du cigare cubain. Alors on espère que ça te plaira et bonne écoute. Salut les petits loups et les vieilles branches, moi c'est Vincent, je suis avec le fief et gredin Teddy Péco. Salut Teddy. Hola amigos. Comment ça va aujourd'hui? Bah la pleine forme. Ah, pleine forme. La dernière fois t'étais un peu, t'as dit. La Ouais. dernière fois t'as dit ça peut aller. Ça là peut c'est aller. pleine forme. Quand je dis ça peut aller, c'est que ça va pas trop en fait. Ouais. Mais là on est reparti sur les starting blocks. Ouais. Alors cette semaine on va parler du marketing d'Habanos, Voilà. qui est quelque chose qui est des fois pas assez connu, peut-être la façon dont le marketing est organisé, la façon dont les marques sont organisées, on va parler de tout ça, mais d'abord, est-ce que tu peux nous présenter ce petit cigare qu'on est en train de fumer? Et bah écoute, c'est un cigare que j'ai fumé une seule fois. Ouais. D'ailleurs, c'était chez toi. Mhm. Donc c'est un Monte Cristo Media Corona. Media Corona. Un peu à l'identique du Upman. Voilà, ouais, c'est la même vitole de galère, c'est effectivement, la vitole de galère s'appelle Half Corona, donc en fait c'est pour... Le Half Corona de chez Chopman, c'est un cigare qui est vraiment connu, qu'on voit beaucoup passer pour les gens qui cherchent à fumer des choses courtes pour l'hiver. C'est un cigare qui se fume en une trentaine de minutes à peu Ouais, près. maximum, ouais. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup moins celui-ci. Et pourtant, dès l'allumage, comme toi comme moi, hein, Ouais. c'est bon. Hein. Ouais, c'est très bon, c'est tout l'ADN Monte Cristo dans un tout petit format. Donc le format, c'est un 44 par 90. 90, c'est ça. Et Donc- pour un tarif de 8,10€. Hein, Pour un tarif de 8,10€ au dernier prix là, ouais. Donc bah, c'est très honnête hein, comme tarif. C'est surtout que souvent, les gens ils cherchent des cigares exceptionnels ou des cigares avec un gros module, etc. Alors que des fois, Ouais. vous partez sur des petits modèles comme celui-ci. Hein. C'est vrai que c'est un cigare qui fait le taf. On aura l'occasion d'en Ouais. reparler Et juste après, mais... Et surtout quand vous n'avez pas trop le temps. Et ouais, quand on n'a pas le temps, moi c'est un cigare, j'en ai une boîte, j'ai aussi une boîte du Half Corona. Et c'est vrai que l'hiver, bah, on n'a pas toujours la possibilité de traîner tout le monde dehors et tout ça pour fumer des gros modules, même si on en a envie. Et du coup, ça fait tout à fait le taf pour une petite C'est petite moins qu'on peut sortie. se dire, ouais. C'est Ouais, très bon. alors qu'est-ce que tu penses de ce démarrage, toi, Teddy? Et bah, j'avais pas ce souvenir là la dernière fois qu'on l'avait fumé l'année Ouais. dernière. Mais là, dès l'allumage, waouh, ça m'a vraiment plu. C'est très très bon. Et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, moi j'ai un tout petit peu de piquant, c'est une boîte Ah. d'avril 2020, si je me trompe pas, donc c'est Mhm. encore des cigares qui sont relativement jeunes. Hein. Oui, d'accord. Ils ont même pas un Même an. pas un an, ouais. Et, donc j'ai un tout petit peu de piquant là qui commence à arriver, mais c'est un peu standard vu la jeunesse. Et par contre après on a vraiment tout l'ADN Monte Cristo, on a le chocolat, on a le café, on a vraiment vraiment là le premier centimètre c'est C'est bluffant cool. en Ah oui. termes de c'est une bombe quoi. Hein. C'est une Ouais, je te petite bombe rejoins. de saveur, Dès le c'est- départ, on est dedans tout de suite. Ouais, hein. c'est super. C'est sympa. Bon alors du coup, aujourd'hui on va parler du marketing d'Habanos. Oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur la façon peut-être dont est organisée la distribution des cigares, des Havanes Bah, en France et dans le monde? L'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on peut acheter, mais également fumer Ouais. un cubain. On verra aussi cubain et autres terroirs, bien entendu. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous avez plusieurs endroits. Vous avez les Habanos spécialistes, qu'on appelle aussi Habanos Point. Ok. dépend qu'on aime. Vous avez les Habanos Lounge, donc ça veut dire à l'intérieur, et les Habanos Terrace, qui veut dire à l'extérieur, tout simplement. Ok. On a bien entendu ce qu'on connaît le plus en Europe, c'est les LCDH, les Ouais. Casa del Habano. Ouais. Et il y a également les Cohiba Atmosphère. Alors on sort un petit peu directement d'Habanos, on en reviendra aussi. Et un cinquième élément qu'on va pouvoir parler aussi, c'est la Casa del Tabaco. Ok. Alors ça c'est un truc que je connais pas du tout. Tu vas nous expliquer ça. J'expliquerai tout ça, pas de souci. Alors, du coup, bon en France, on rappelle, on n'a pas le droit d'avoir des magasins qui vendent uniquement des produits du tabac. Donc directement, on n'a pas de LCDH, on n'a pas de franchise La Casa del Habano. Malheureusement. Par contre, on a, tu me disais, des Habanos spécialistes. Alors explique-nous un peu ça, comment c'est géré les points de vente, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Alors pour ceux déjà qui ne nous connaissent pas, Habanos Spécialiste, c'est un concept qui a été développé par Habanos, Ouais. mais également par Cuba Cigar Benelux. Donc je vous cache pas que je l'ai appris il y a quelques jours seulement. Hein. J'étais pas au courant. Donc c'est un label qualité qui est exclusif, logiquement, et qui doit être fiable. C'est-à-dire que quand vous voyez le mot Habanos Spécialiste, il y en a quelques-uns en France. Personnellement, j'en connais 5. Ok. Je pense qu'il y en a 5, peut-être 6. Tu peux nous les citer peut-être ceux que tu connais? Alors il y a à Bordeaux, il y a le 421. Le 421 chez tenu Eric. par Ouais. Eric.
À Paris, il y a Cyril Pelletier, Artaba. Ouais. Il y a également à la Civette du Palais Royal, Ok. qui est une civette et une des plus anciennes de Paris, je crois. Ouais. J'ai pas eu le plaisir de rencontrer. Moi non plus. À Lyon, vous avez Tabac Cigar Store. Ok. Et après, il y a à Toulouse, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Herrada, Espace Cigar. Ah, donc c'est pas. Est-ce que c'est la civette du Capitole à Toulouse? Non, c'est pas celle-là. Et C'est pas celle qui est en sous-sol. Elle est pas... Ah si, c'est celle qui est en sous-sol. C'est celle qui est en sous-sol, Ouais. c'est ça. Ok, À d'accord. côté Parce de la que je suis place. déjà allé à Toulouse, j'étais allé dans cette civette qui a énormément de choix, Ouais. mais je savais pas que c'était un Habanos Et spécialiste. bah, c'est bien celle-ci. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a de père en fils. Hein. C'était son père qui avait... Ok, qui ça avait- fait très longtemps que ça existe. Ah ouais, et donc il a tout rénové, il a pas mal amélioré, c'est très très bien, c'est une très belle civette, il n'y a rien à redire. Alors la particularité des Habanos spécialistes, d'une part, bon ça voilà, c'est des détaillants indépendants, donc Oui, automatiquement, c'est pas des franchises comme la SLDH, on en voilà, parlait tout à l'heure. Ouais. c'est des détaillants indépendants, ce qu'ils doivent automatiquement offrir, c'est un service de qualité et un large choix au niveau des cigares cubains. Et pour m'être déplacé, que ce soit à Bordeaux, à Paris ou à Toulouse, c'est vrai que automatiquement vous avez soit en règle générale des walking humidors. Ouais. En tout cas, c'est le cas chez Eric, c'est le cas chez Pascal à Toulouse. Chez Cyril Pelletier, c'est pas des walking, par contre, il a une multitude d'armoires réfrigérées. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Voilà, donc il y a un assortiment très important. Le stockage et la conservation doit être optimal. Ouais. Alors, ces gars-là, ce sont des gens qui ont des connaissances approfondies du Ouais. cigare. Et alors, est-ce que du coup, Habanos les force entre guillemets pour avoir le label à passer un cours? Est-ce que tu sais ça? Alors moi, je sais que j'en avais discuté avec Eric de Bordeaux, du 421, et il m'avait dit, donc il avait eu un rendez-vous sur Paris, parce que c'est directement Habanos SA qui avait proposé de devenir Habanos spécialiste. Alors je suppose ça rentre en compte aussi les résultats. Hein. Oui, certainement qu'il devait avoir un Automatiquement. bon débit, donc. Ouais. Et il doit avoir des connaissances. Donc bon, Eric c'était déjà le cas, mais si demain un débutant, une civette veut devenir Habanos spécialiste, elle doit avoir des connaissances dans le cigare. Et pas des connaissances minimes, mais un peu approfondies. Oui, Et franchement, je sais que pour y être allé à ces différentes civettes, c'était le cas. c'est le cas. Donc tous Ouais. ceux qui sont Habanos spécialistes, ils ont vraiment des connaissances. Et je prends le cas encore une fois d'Eric au 421, voilà, il sait vraiment de quoi il parle. Donc c'est des points de vente où on peut vraiment aller les yeux fermés. Ah ouais, ouais. C'est pas comme on entend des fois certains amateurs qui racontent des trucs qu'ils ont entendus dans les civettes où Tout à c'est fait. On est d'accord. je sais pas, plus la cape est foncée, plus le cigare est puissant, enfin des trucs qu'on a tous entendu Ouais. un moment ou un autre là. Là, c'est Voilà. du 100%. Et certains des Habanos spécialistes proposent même des salons fumeurs. C'est le cas à Bordeaux où il a agrandi le fond. Alors c'est un endroit qui est réservé pour manger et fumer un cigare, mais tout est ouvert. C'est en extérieur. C'est en extérieur, bien entendu. Et à Artaba aussi, il a installé un fumoir, il me semble. hein. Alors il y a un fumoir, je crois que c'est plus ou moins privé, juste derrière. Ah, c'est privé, Fumoir derrière. d'accord. Ouais, je pense que c'est pour lui. Ah ok, je croyais que c'était Euh, un fumoir public. moi. Non, c'est Non, pas public. Par d'accord. contre, il y a après la Casa Pelletier. Ah oui, c'est ça, Ah oui. c'est ça dont on parle. Oui, qui est un établissement, oui, qui est, Voilà. qui est effectivement séparé en fait du magasin, mais dans lequel on peut fumer. Enfin, il y a des extracteurs d'air, il y a Ah tout ça. bah, et voilà, c'est- c'est le luxe. c'est royal. Ah ouais, c'est Ouais. vraiment royal. Dès que tu t'assois à la Casa Pelletier, t'es difficilement repartir. Ouais. Non mais le cadre il est fantastique. C'est super, ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, impeccable. Rien à redire. Donc voilà au niveau des Habanos spécialistes. Ok. Ce qu'on peut en dire, il n'y en a pas beaucoup en France. Et d'un côté, c'est peut-être une bonne chose pour l'instant. L'idée, c'est de proposer quand Un service un peu spécial. Voilà, puis quand vous recherchez sur internet, pour ceux qui bougent beaucoup à Ouais. travers la France, bah, ils tapent et ils peuvent y aller les yeux fermés. Ce qui est difficile toujours, c'est effectivement pour les amateurs de province ou qui sont dans des petites villes où là, bon, on a du mal à trouver des fois du service de qualité. Hein. On a fait un épisode, je crois que c'est l'épisode de 2 ou 3, je sais plus, on a parlé de ça, en disant bon bah, il faut aller voir les civettes si vous avez envie qu'elles fassent quelque chose qui soit un peu plus quali parce que. Et puis d'un autre côté, là, ce qui me rassure aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Habanos spécialistes en France, et ça veut donc dire vraiment qu'ils mettent le point sur la qualité, la connaissance et le lieu pour proposer aux clients. C'est pas toutes les civettes de quartier qui ont accès au label, ouais, c'est clair. Ouais. Et comment on les reconnaît? Alors ils ont un petit écriteau sur la porte, comment ça se passe? Oui, il y a un logo. Alors là, Il y a un logo. malheureusement, ça va être difficile à expliquer, mais Avec une petite feuille de tabac, je c'est crois que ça, le logo d'Habanos, exactement. en fait, ouais. Ouais, le fond est noir avec une petite feuille qui est un peu dorée. Ok, Ouais, Habanos spécialiste. parfait. Donc ça, l'Habanos spécialiste, donc en fait finalement il y a les civettes classiques. Classique, qu'on trouve partout en France. hein, On rappelle, hein, maintenant, il me semble, tu confirmes que c'est la Coprova le distributeur exclusif d'Habanos en France, donc la Coprova livre les civettes classiques, et ensuite, dans les civettes classiques, il y a un peu une élite, un club, qui sont ces Habanos spécialistes. Mais est-ce qu'il y a en France d'autres catégorisations, d'autres catégories comme ça de détaillants? Non. Non, c'est les seuls. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est quand on est Habanos spécialiste,
quelquefois, ces quelques civettes en France, ils vont pouvoir avoir des cigares qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans d'autres civettes. Et qui sont les éditions LCDH. LCDH ou justement HS. Ah, Habano Spécialiste. Que c'est Habano Spécialiste ou la Casa del Habano. D'accord. Ça dépend. Bon, par contre, ça c'est assez théorique. J'en ai discuté avec un collègue de Marseille, il me dit oui, alors logiquement, quand tu vois des cigares LCDH ou Habano Spécialiste, ils devraient en recevoir. Mais ça, c'est c'est pas toujours le cas. Ça arrive quelquefois. Encore une fois, c'était le cas à Bordeaux, il avait réussi à avoir des Cohiba Novedosos. Ok. Ou des fois même des humidors. Oui, des humidors série limitée. Mais c'est vrai qu'en France, après avoir discuté avec pas mal de monde, on est un peu oublié, tout de même. Et alors, justement, peut-être que ça nous fait une transition vers toute cette histoire de Casa del Habano, de LCDH. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ça, la Casa del Habano ? Parce que on est perdu. C'est le nom de magasin, c'est le nom de cigare, c'est quoi ? Alors les Casa del Habano, tout le monde en a entendu parler, à partir du moment qu'on s'intéresse aux cigares. Donc comme tu l'as dit, il n'y en a pas en France et ça n'arrivera sûrement jamais. On est bien d'accord. C'est un réseau de franchisés. Ouais. D'Habano, c'est ça. Donc ça veut dire, contrairement aux Habano spécialistes qui sont indépendants. Voilà. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui décident par eux-mêmes de monter un magasin, mais qui payent en fait Habanos pour tout ce qui est marketing, tout ce qui est devanture, etc. Déjà, il y a un droit d'entrée. Et un droit d'entrée, c'est ça. Je l'ai plus en tête, je sais plus si c'était 100 000 ou 300 000, je peux le retrouver, mais c'est vraiment très élevé. Il y a un droit d'entrée. Ouais, mais d'un côté, n'importe quelle franchise, que ce soit dans le commerce ou autre, il y a toujours un droit d'entrée important. Toujours un droit d'entrée, Il va commencer en général à 30 000 € et beaucoup plus. Et donc en fait, c'est le même principe que les McDo, les Quick, les Burger King, les Domino's Pizza, tous ces trucs-là. Oui, c'est des gens qui décident d'eux-mêmes de monter un magasin. Pour donner une idée, moi je me mets à la place de... Si demain je voulais ouvrir une LCDH en France et que c'était possible, t'imagines l'image que ça apporte. Ah bah ouais, c'est clair. Juste la Casa del Habano, c'est juste c'est un apporteur d'affaires important. Ouais. Donc quand tu as ça, c'est un gage de qualité. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dans ces magasins-là ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai retrouvé sur le net, ils disent qu'il y a plus de 140 LCDH dans le monde. Et je pense même, j'ai pas trouvé, mais j'en avais discuté avec quelqu'un, on atteindrait même plutôt les 180 actuellement. Ok, donc il y a quand même beaucoup d'endroits. Donc ça veut dire que ça fonctionne très très bien. Ouais, ça fonctionne très bien, oui, parce que c'est un risque financier pour le gars qui la monte, donc s'il y en a près de 200, c'est que ça fonctionne. Par contre, il n'y a pas de place pour le hasard, tout est carré, tout est organisé comme un réseau de franchisés. Comme une franchise, ouais. C'est-à-dire que le service, il doit être, moi, le peu que je connaisse, encore une fois, ça fait 3 ans que je suis dans le cigare, donc j'ai pas la vision que peut avoir quelqu'un qui nous a parlé de ça. D'ailleurs, c'était Philippe Busson, qui est en Nouvelle-Calédonie, qui travaille dans l'aéronautique, qui voyage à travers le monde, et qui lui a visité Habano Spécialiste, Casa del Habano. Oui, il a un peu tout vu, Il a tout vu, donc voilà, j'ai des retours par rapport à lui. Mais quand tu as une LCDH, tu dois avoir un service top, parfait, j'ai envie de dire, une sélection de cigares, mais aussi d'humidor, tout ce qui peut se faire en vente. Ouais. La condition, la température et l'humidité doit être juste top. La conservation impeccable. Ouais. Oui, si tu rentres dans une CDH et il y a 80% d'humidité, je pense que pour le franchisé, il risque d'avoir un petit souci. C'est l'image directement d'Habanos. C'est clair. Ensuite, il faut avoir vraiment de quoi stocker ses propres cigares. Donc si tu as avec tes cigares que tu as achetés, tu dois pouvoir les stocker dans un casier. Dans un casier, ouais. Voilà. Ce qu'on trouve aussi par exemple à la Maison Brouwer à Genève. Qui est un casier humidifié, enfin avec des conditions de conservation si tu veux revenir fumer. Donc c'est aussi des endroits où on trouve souvent des fumoirs, certainement. Et oui, on trouve exactement des fumoirs. Et aussi, comme on disait, des productions exclusives. LCDH. Voilà. Là, n'importe quel LCDH. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est des cigares qui sont produits par Habanos, mais qui ne sont vendus que à ces endroits-là. Exactement. C'est-à-dire que si tu veux avoir un cigare LCDH et tu vas dans ta civette, tu veux le commander, tu ne l'auras pas. C'est impossible. Impossible. Donc là, il y a un côté marketing et aussi de fait de dire, moi, dans ma cave, j'ai des cigares qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais. Et donc ils sont très forts. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont une petite bague en plus, ces éditions LCDH, elles ont une petite bague en plus, qui est super jolie, elle est rouge. Ouais, les rouges-violettes, un peu. Rouge, un espèce de grenade, rouge un peu profond, avec comment on appelle ça, un petit truc en relief un peu doré, une feuille de tabac dorée, qui est le logo des LCDH. Elles sont vraiment jolies, c'est vrai que ça en jette quand on voit la deuxième bague sur le cigare. Moi j'en parle tout le temps, mais je suis toujours autant impressionné par la qualité marketing d'Habanos. Ouais, ils savent faire leur boulot, ça y a pas de souci quoi. Parce qu'ils peuvent arriver à vendre des produits à des prix bien plus importants que ça devrait l'être, et pour autant, moi le premier, et beaucoup d'entre nous en tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, on est quand même attirés. Bah ouais, si on peut, on achète. Donc, est-ce que, là j'ai une question de débutant en quelque sorte, est-ce que ces éditions LCDH là, elles sont par essence meilleures que les éditions normales ? Alors,
Est-ce qu'il y a une part de psychologie, hein? Ouais. C'est un peu comme quand on va dans un restaurant, l'assiette c'est 50% du plaisir qu'on va prendre. Bien rien sûr, qu'au ouais, visuel. le cadre, ouais. Je sais que par exemple, moi si je prends les cédros de luxe LCDH que j'avais goûté dans mes débuts, et d'autres d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça très bon. Ouais, c'est un cigare que j'adore aussi, ouais. Mais est-ce que le fait d'avoir la double bague, tout ça, ça joue? C'est bien possible. Je sais que dans les éditions LCDH que moi j'ai donc ce RIJ Cedros Deluxe là, à ne pas confondre avec les Cedros Deluxe numéro 2 et 3 de la production Tout à régulière, fait. c'est des cigares qui n'ont rien à voir. Là ils ont fait une petite erreur dans le marketing aussi, peut-être un petit peu, mais bon. J'ai ça, j'ai le Royal Robusto de chez H. Upmann, j'ai le Superior S de chez Ramon Ayonès, j'ai le Noeyas de chez Upmann aussi qui est en jarre. Avec le temps qui est vraiment. J'ai fumé aussi les Trinidad de la Trova. Donc à en chaque gros, fois c'était quand même des beaux cigares. Ouais, ce que tu me dis, en gros, toi, tous ceux que t'as en LCDH, t'es jamais déçu, et c'est vrai, on est jamais J'ai déçu. pas été déçu, ouais. Donc c'est vrai que. Alors par contre, il me semble que quelquefois ils sont pricés un peu au-dessus des autres cigares, donc. Si vous avez l'occasion d'en essayer, ces cigares édition LCDH là, ça peut être une bonne idée parce que c'est vrai que moi mon expérience c'est quand même que c'est souvent des belles éditions. J'ai pas eu l'occasion de goûter le dernier Cohiba qui est pas encore disponible partout là, le Novedo Sauce, mais lui qui est vendu à un prix extrêmement prohibitif je crois. Hein. De toute façon là, c'est vraiment très cher. à ma connaissance, il arrivera pas en France. Oui, mais on peut aller si on se déplace en Suisse, si on se déplace en Andorre, on peut éventuellement le trouver. Peut-être, c'est possible. Donc voilà, donc on a vu Habanos Spécialiste et les Casa del Habano. Ensuite, vous avez les Habanos Lunge et Habanos Terrace, si je prononce bien. Alors ça, c'est le dernier concept qui a été lancé par Habanos en 2019. Donc super récemment là. Donc c'est très récent. Ça, je l'ai appris par Philippe Busson, qui avait fait une petite publication récemment sur le réseau. Donc c'est vraiment très intéressant. Le but, c'est de viser à identifier et promouvoir les meilleurs lieux à l'intérieur, donc Habanos Lunge. Des fumoirs. Voilà, et les meilleurs lieux à l'extérieur, les magnifiques terrasses à travers le monde. Donc Habanos Terrace. Et ça pour être Habanos Lounge ou Habanos Terrace là, est-ce que tu sais quel est le processus? Est-ce que c'est Habanos qui fait la sélection? Est-ce que c'est les gens qui demandent? Est-ce que tu sais pas? Entre les deux, je pense que c'est un peu. C'est Habanos qui doit proposer, mais aussi faire la demande automatiquement. Comme ça n'existe pas en France. Alors il y en a un peu partout dans le monde par contre. Ouais. Il y en a en Italie, en Russie, en Pologne, en Allemagne, au Togo, en République dominicaine du Congo, en Malaisie, Côte d'Ivoire, Qatar, Argentine. En République démocratique du Congo, pas des dominicaines du Congo. Oui, démocratique. La République dominicaine du Congo. Tout à fait, oui. En Qatar, en Argentine, il y en a un peu partout, ouais. Ouais, ok. Mais bon, en France, hein, encore une fois. Ouais, bah là en France, c'est vrai que on est pourtant un des gros marchés européens, on le dit souvent, et on n'est pas forcément gâté parce qu'on a des lois qui sont très restrictives. Très restrictives, un petit peu comme en Autriche. En Autriche, c'est le cas aussi. Ouais, c'est même encore plus compliqué. Ah oui, encore plus. Ah oui. Ouais, par exemple, ils peuvent pas fumer à l'extérieur. C'est ça. Ainsi de suite. Ouais. Nous encore, de ce côté-là, ça va. Donc on peut fumer en terrasse. C'est très compliqué. On peut fumer en terrasse, oui, si on accepte les gros yeux des gens qui passent à gauche et à droite. Exactement. Et là, il y a un dernier truc dont tu nous as pas parlé, c'est ce Cohiba Atmosphère là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, moi j'ai juste vu une photo. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Alors déjà, il y a Cohiba. Oui, donc on sait que c'est un lieu qui est plutôt là orienté vers une clientèle luxe, c'est pour profiter du prestige de la marque. Je suis d'accord. Peut-être même auprès des gens qui fumeraient pas nécessairement, qui seraient pas connaisseurs du cigare. Et oui, parce que c'est pas que le cigare là-bas, même si c'est un Cohiba Atmosphère. Et alors déjà, le but chez eux, c'est toucher l'excellence. Donc il y a un service qui est très haut de gamme, que ça soit dans le choix des cigares cubains. Ce qu'il va y avoir en plus, c'est que si vous allez dans un Cohiba Atmosphère, on va vous proposer de faire un pairing, c'est-à-dire un accord entre votre cigare et un alcool. Donc ça, c'est le point qui est assez sympa. C'est des gens qui sont très compétents, ils vont vraiment pouvoir vous conseiller. C'est très dur de pouvoir conseiller un alcool avec un cigare. Il faut une connaissance énorme. Les Habanos sommeliers, par exemple. Ouais, il faut une connaissance énorme à la fois du cigare et des alcools et de différents types d'alcools. Il faut pas connaître que le rhum ou que le whisky ou que le cognac. Il faut vraiment avoir un panel de connaissances, et là c'est très difficile, même si moi j'aime bien les alcools forts, je fais mes petits pairings dans mon coin, mais je me risquerai jamais à conseiller qui que ce soit. Là. C'est vraiment une compétence particulière. Ouais. C'est un métier. Donc là ils mettent tout vraiment le haut de gamme pour attirer la clientèle. Assez aisé. Ouais, assez aisé, ouais. Et ils font même de la haute cuisine gastronomique. Donc voilà. Donc là c'est vraiment un lieu expérience, quoi. On peut vraiment vivre. C'est le mot. C'est vraiment l'expérience. C'est vraiment une expérience. Alors, encore une fois, je l'ai pas vécu. J'espère qu'on va pouvoir revoyager vraiment librement, avoir l'occasion de le faire. Donc j'en connais pas plus, j'ai pas plus d'éléments à ce jour là-dessus, mais en tout cas ça donne envie. Ça fait partie de leur stratégie marketing, de leur stratégie de présentation de la marque en quelque sorte. Tout à fait.
Et ensuite, vous avez les Casa del Tabaco. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais vu je en connais fait, pas du tout. en me promenant il y a quelques mois, en me promenant sur Internet, où j'ai toujours essayé d'en apprendre un peu plus, j'avais vu ça, puis j'avais pas pu plus creuser. Et en fait, j'ai remarqué que les Casa del Tabaco, ce sont des boutiques franchisées de luxe, mais en ligne. Et en général, elles sont proposées par ceux qui ont des Casa del Habano. D'accord, et donc c'est un label encore un peu spécial, parce que j'ai jamais vu ça, moi, Casa del Tabaco. Bah, c'est des boutiques franchisées de luxe spécialement en ligne, exclusivement en ligne, mais elles font pas que les cigares cubains. Elles font aussi les Honduras, République Dominicaine. Ah, mais est-ce que c'est un label qui est donc géré par Habanos aussi? Non, c'est pour ça. Ah, c'est différent, d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Mais donc, il faut absolument qu'on en parle parce que... Il faut pas confondre le LCDH avec ces Casa del Tabaco. Tout à fait. Par contre, toutes les recherches que j'ai pu faire sur les différentes Casa del Habano, ceux qui proposent les Casa del Tabaco en ligne, bah c'est eux. Ah, ce sont des LCDH aussi, en fait. Par contre, c'est pas exclusif cubain. D'accord, ok. Ils font tout à côté. Alors, ce qui est même encore plus assez drôle, c'est pour ça que ce sont des boutiques franchisées de luxe. Mis à part les cigares, ils proposent aussi la pipe. D'accord. Le tabac à pipe, les accessoires, les produits de soins pour hommes, l'alcool et même des cadeaux de luxe. D'accord, donc là aussi c'est un peu des magasins, disons plus expérience aussi, où on retrouve tout un peu le lifestyle entre guillemets. Comme on trouve un petit peu dans les duty free. Voilà, c'est ça, c'est un peu à ça que ça me fait penser, ouais. Bah moi c'est ce que ça me fait penser aussi. Je vous invite à aller voir sur internet, ça c'est drôle. Alors je rappelle, même si encore une fois qu'on n'a pas de retour en France, on ne peut pas acheter en ligne des cigares. Non, c'est interdit, c'est interdit. On peut rien faire en France, c'est interdit. Alors après j'ai poussé encore les recherches un peu plus loin. Je me suis dit mais qui c'est qui propose les Casa del Tabaco? Alors 90%, un peu plus même, c'est en Belgique, exclusivement. Il y en a une en Allemagne et le reste c'est à Bruges. Knokke. Comment ça se prononce ce nom de ville? Je ne sais pas, désolé. Kortrijk, Ghent, Wekel, Antwerp, Hasselt, excusez-moi pour les mots que je prononce mal. Alors Antwerp c'est Anvers, je crois que c'est le nom flamand d'Anvers, je sais. Et il y en a une seule en Allemagne, c'est à Mönchengladbach. D'accord, bon. Alors là, désolé si vous parlez allemand, si vous parlez flamand, si vous... C'est pas nous, visiblement. Et donc du coup, là, bon, toi tu parles depuis tout à l'heure, tu as eu moins le temps de fumer que moi, t'en as fumé 1,5 cm, 2 cm, qu'est-ce que tu penses de ce petit Monte Cristo Media Corona? Bah écoute, c'est linéaire, mais ce qui est un peu logique sur la taille du module, c'est très bon en fait. Puis il y a quand même une espèce de complexité, je trouve, on retrouve cette complexité... Moi j'ai un petit côté, donc le café, j'ai dès le premier tiers, légèrement poivré, c'est très très bon et c'est assez léger pour un Monte Cristo sous le premier tiers. Ouais, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même l'ADN de Monte Cristo, on retrouve là tout le... Et comme tu l'as dit, dès l'allumage, on sent qu'on est sur un cigare qui est quand même un peu travaillé, quoi. Après, je t'avoue que je fume, tu sais, je fume peu de Monte Cristo. Je ouais. commence un petit peu plus, c'est qu'à chaque fois que j'ai fumé des Monte Cristo, c'était trop puissant pour moi. Et pourtant, c'est pas parmi les plus puissants, mais ouais, c'est vrai que c'est une marque qui est plutôt... j'avais fait l'erreur de commencer par des Monte Cristo, et donc maintenant j'y vais à tatillon et j'en fume par-ci par-là. C'est vrai que Monte Cristo, moi, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. T'as vraiment le profil de ce genre de marque. Le petit Edmundo, alors je suis pas fan de l'Edmundo et du double Edmundo, ils m'ont jamais convaincu, mais le petit Edmundo, le numéro 2. Le petit Edmundo, très très bon. Et puis, évidemment, la Linea 1935, c'est ça, le Dumas, moi, qui m'a beaucoup plu. Mais toi, ça t'a un peu cogné. J'ai fumé les 3 et à chaque fois... C'était trop dur, ouais. Ouais, très dur. Et effectivement, c'est des cigares qui sont un petit peu plus puissants que la ligne standard de chez Monte Cristo, parce que j'ai un copain aussi qui fume, qui est plutôt le même profil que moi, et ça lui a donné mal au crâne, ce Dumas là, ça lui... Bon, on avait fumé 3 cigares dans la soirée, mais il avait quand même eu un petit peu mal au crâne. Bon, tu me rassures là. Après avoir parlé des Habanos Specialist, Habanos Lunge, Habanos Terrace, Cohiba Atmosphère et la Casa del Tabaco, tu voulais nous expliquer un petit peu la place des marques de cigares cubains. Voilà, selon Habanos, c'est ça. Là, on a parlé de la stratégie de distribution, enfin pas de distribution, si on veut de distribution, de présentation de la marque, en fait, de leur marketing en soi, là, avec cette division de détaillants. Mais on n'a pas parlé de leur stratégie de commercialisation des cigares, si on veut. Proprement dit, oui. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, que les gens ne savent pas forcément, et ça explique, en fait, j'espère que ça aidera les débutants à un peu s'y retrouver dans le paysage cigare cubain, parce qu'il y a beaucoup de références et tout ça, mais si on divise de cette manière-là, on comprend un petit peu mieux. Comment Habanos structure, en fait,
ces marques, à quoi servent les marques et quelle est la stratégie par marque. En fait, depuis 2019, alors avant c'était un petit peu plus compliqué, mais ils ont simplifié justement parce qu'ils trouvaient que c'était trop complexe et que on s'y retrouvait pas. Depuis 2019, on a en fait les marques qui sont divisées en 2 grandes catégories. Ce qu'ils appellent les marques globales, Global Brands, dans lesquelles il y a 6 marques, et ce qu'ils appellent les marques portefeuille, Portfolio Brands, dans lesquelles il y a 21 marques. Et ensuite, ces marques portefeuille, là, portfolio, elles sont divisées encore en 3, je vais en parler après. Alors d'abord, les Global Brands, c'est des marques qui vont être disponibles partout où on vend des Havane. C'est-à-dire que c'est des marques que vous allez pouvoir trouver n'importe où dans le monde. Si on vend des Havane, on trouve ces marques-là. Et je suppose les marques les plus marques emblématiques. Ouais. Donc on retrouve Cohiba, Upman, Chopman, Oyo de Monterrey, Monte Cristo, Partagas et Romeo et Julieta. D'accord. Donc ça, ce sont des marques dans lesquelles vous allez retrouver un catalogue très fourni. Il y a beaucoup de cigares au catalogue et c'est souvent quelque chose qui embête un peu les débutants parce qu'on dit ouais, je voudrais fumer un Partagas, mais Partagas, il y a 21 références. Ouais. Alors par quoi je commence, sachant qu'en plus les civettes du coin, elles n'ont pas 21 références de Partagas. En général, ils ont 1, 2, 3 références par marque. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des marques dans lesquelles il y a beaucoup de références, mais il y a quand même des références qu'on trouve plus que d'autres. Par exemple, le Partagas Aristocrate, c'est pas un cigare qu'on trouve commercialisé facilement. Voilà, on va plutôt trouver le D4, un peu le D5, le D6 éventuellement, on va retrouver le Lusitanias, on va retrouver quoi d'autre, le P2, éventuellement le E2, mais voilà, il y a une dizaine de références sur ces vins-là, qui sont vraiment commercialisés. Pareil pour Cohiba, on retrouve très facilement la Linéa 1492, donc tous les Siglo, on retrouve facilement le Robusto, on retrouve facilement le Pyramide, mais bon, en dehors de ça, on trouve pas forcément toutes les autres références. Donc, beaucoup de cigares, 20 pour Cohiba, 13 pour Upman, 11 pour Oyo de Monterrey, 23 pour Monte Cristo, 21 pour Partagas et 25 références au catalogue pour Romeo et Julieta. Et oui, parce que Romeo et Julieta, c'est ceux qui ont la gamme la plus large du catalogue. La plus large, et devrait sortir 3 nouveaux cigares de ce qu'ils appellent la Linéa Oro. Bon, ils sont datés 2020, mais là ça va certainement. Enfin, ils sont pas encore sortis à ma connaissance. Donc ils sont sortis pas en France, ils sont sortis. Oui, ils ont été présentés, mais ils sont pas. Voilà, des fois on sait que pour le Supremos qui a été présenté en 2019, exactement. Et puis le temps de l'avoir, il y a un an et demi des fois de logistique. Donc ça c'est pour les Global Brands. Ensuite on a les Portfolio Brands, et là on a trois sous-catégories, ouais, trois disons différenciations. On a ce qu'ils appellent Alto Valor, les High Value, les cigares avec où l'accent marketing est mis vraiment sur la valeur de la marque. Donc on va essayer de faire des cigares qui sont très très bons, et on va essayer de pas en mettre des caisses et des caisses, on va juste se concentrer sur faire des cigares bons. Alors là-dedans, on retrouve 4 marques: Bolivar, Punch, Ramon Allones et Trinidad. Ouais, c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd, c'est des bonnes marques. Et là, c'est des cigares qui vont être disponibles partout, sauf là où il y a des conflits. C'est-à-dire que quelquefois, les marques sont déposées, les marques, le nom de la marque de cigare est déposé par une autre marque. Ouais. Et c'est le cas notamment de Punch au Canada. J'ai appris ça il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, au cours de mes recherches. Punch n'est pas distribué au Canada parce que le nom de marque est déjà réservé par quelqu'un d'autre. Ah d'accord, c'est pour ça. Voilà, donc, donc les Canadiens, alors j'espère que je me trompe pas. Hein, non, il n'y a pas de raison, mais tu m'apprends quelque chose. Normalement, les Canadiens finalement ne peuvent pas acheter de Punch sur le territoire canadien. Ah, on a un collègue qui pourrait nous répondre prochainement, s'il écoute le podcast, il pourrait nous dire. Voilà, on veut bien vos retours. Est-ce qu'on a raison sur ça? C'est ce que j'ai trouvé la dernière fois. Donc ça c'est pour ce qu'ils appellent High Value. Et donc ensuite on a 2 autres catégories, là ils ne sont pas cassés la tête. On a les volumes. Alors là, la stratégie c'est le volume, c'est-à-dire des cigares moins chers, mais produits en grande quantité, des cigares un peu de tous les jours comme ça. José El Piedra. José El Piedra, vas-y, il y en a 3. Donc Vegueros et puis... alors c'est quoi le dernier? Il me revient pas. Quintero. Voilà. Je l'avais oublié celui-ci. Donc là, c'est pareil, on a un catalogue qui est moins fourni. J'ai pas parlé pour les high value, on a un catalogue qui tourne entre 5 pour Bolivar et Punch, 7 pour Trinidad et 3 pour Ramon Allones. D'accord. Là, je ne parle que de la production régulière. Je ne parle pas des éditions limitées et régionales, je ne parle pas des éditions LCDH non plus. D'accord. Donc là, on parle vraiment de la production régulière disponible partout. Dans les volume brands, on a aussi 6 cigares pour Quintero, 5 pour José El Piedra et 4 pour Vegueros. Donc c'est des catalogues standards. Mais c'est les cigares qui vendent en volume, comme tu dis. Là la stratégie c'est vraiment d'avoir des cigares pas chers. C'est ça, c'est dire pas cher. Ouais, pas cher. Et ensuite, ils ont fait, là ils se cassent pas la tête, une catégorie autre. Oui, dans laquelle ils ont mis les 14 marques qui restent. Et alors là, dans ces marques-là, ce sont des marques avec un catalogue très très resserré. Des marques spécialisées quelquefois comme Cohiba,
qui est spécialisé dans les figurados. San Luis Rey, il y a dedans. Oui, il y a San Luis Rey dedans aussi. D'accord. Et ce sont des marques qui ont un catalogue très très réduit et qui ne vont pas être disponibles partout. C'est-à-dire que la stratégie là est plutôt d'aller viser des marchés particuliers. Mais pourquoi c'est le fait qu'il y ait peu de références, c'est ça? Oui, ils ont peu de références parce qu'ils essayent d'aller viser des marchés particuliers. Et pour aller viser des marchés particuliers, on va en reparler juste après, mais le moyen privilégié, c'est les éditions régionales. Eh oui, parce que San Luis Rey, ils ont que le Regios dans le catalogue. Voilà, ils ont que le Regios, donc c'est ça. Donc là, on retrouve donc, je vais citer les marques, mais c'est Coaba, Diplomaticos, pareil, Diplomaticos, il n'y a plus que le numéro 2 au catalogue. El Rey del Mundo, pour lequel il y a le Demi-Tasse et le choix suprême. Fonseca, Juan Lopez, qui a toujours le sélection numéro 1, le numéro 2. La Flor de Cano, je me souviens plus de la référence, mais il y en a qu'un. La Gloria Cubana, il reste plus que le médaille d'or numéro 4. Pour le Raniaga, on a 3 références, Monte Carlo, Picadores et puis le Petit Corona, je crois. C'est ça. Quai d'Orsay, pareil, 3 références. Rafael González, San Cristobal de la Habana, San Luis Rey, Sancho Panza, Vegas Robaina. Donc toutes ces marques-là, c'est des marques qui vont être disponibles. Alors, on a de la chance en France, on les a quasiment toutes. Je crois que j'ai la Flor de Cano et la Gloria Cubana, on les trouve un petit peu moins quand même. La Gloria Cubana, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. Je crois en Suisse, on a le numéro difficilement. d'or numéro 4. Et ouais, c'est ça, t'as raison. Donc en France, on en a la plupart, comme on les trouve en civette, la plupart. Mais la stratégie là, elle va être d'aller chercher des marchés régionaux. Donc ça va nous permettre de parler de deux choses. J'allais te demander, exactement. Les éditions régionales et l'autre, les éditions limitées. Parce que cette catégorisation de marques détermine aussi quelles marques peuvent avoir des éditions régionales et des éditions limitées. Et ça, c'est génial ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé, je faisais des recherches, je me disais pourquoi il n'y a pas d'édition régionale chez Cohiba, Monte Cristo, etc. Exactement. Et ça, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Et ben voilà, en fait, dans les Global Brands, donc Cohiba, Upman, Hoyo de Monterrey, Monte Cristo, Partagas et Romeo et Julieta, il n'y a et il n'y aura pas d'édition régionale. Ce ne sont pas des marques qui visent des marchés spécifiques, ce sont des marques qui sont destinées à être disponibles partout, donc pas d'édition régionale pour ça. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Elles ont la majorité des éditions limitées. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'éditions limitées ailleurs, puisqu'on peut aussi avoir des éditions limitées dans les marques qu'ils appellent High Value, Bolivar, Punch, Ramon Inés et Trinidad. Donc, édition limitée, c'est soit Global Brand, soit High Value Brands. Donc, Cohiba, Upman, Hoyo, Monte Cristo, Partagas, Romeo et Julieta d'un côté, et puis Bolivar, Punch, Ramon Inés, Trinidad de l'autre. Il n'y aura jamais d'édition limitée La Gloria Cubana. Il n'y aura jamais d'édition limitée. En plus, je dis La Gloria Cubana, c'est pas vrai, puisqu'ils sont dans les marques autres, puisqu'il y a des éditions limitées Quai d'Orsay. Il n'y aura jamais, José El Piedra, Quintero, Vegueros, il n'y aura pas d'édition limitée. Là, selon la stratégie actuelle, il n'y en aura pas. Par contre, ces Global Brands, pas d'édition régionale. Ensuite, les High Value, elles peuvent avoir des éditions limitées et des éditions régionales, donc Bolivar, Punch, Ramon Inés, Trinidad, les deux. Donc c'est les seuls. C'est les seuls qui peuvent avoir les... Non, c'est pas les seuls, les autres aussi. D'accord. C'est ça qui est étonnant, parce qu'en fait, il y a une édition limitée Quai d'Orsay, qui est le Señadores de l'année dernière. On est d'accord. Mais je crois pas avoir vu, si, il y en a chez Coaba aussi, mais il me semble pas qu'il y ait de El Rey del Mundo édition limitée, qu'il y ait des Fonseca édition limitée par exemple. Donc là encore, dans leur stratégie, alors peut-être que c'est parce que ces marques, elles ont été recatégorisées en 2019, je sais pas. En tout cas, dans toutes ces marques autres, là, la stratégie, c'est de produire beaucoup d'éditions régionales. Donc, typiquement, Diplomaticos, c'est une marque qui n'a qu'un cigare au catalogue, en production régulière, mais qui a énormément d'éditions régionales. C'est vrai. Quai d'Orsay, pareil, 3 cigares au catalogue, mais beaucoup d'éditions régionales, et beaucoup en France. Tout à fait. La Gloria Cubana, 1 cigare au catalogue qui reste en production régulière, mais aussi beaucoup d'éditions régionales. D'accord. Donc, voilà. En gros, toutes les marques ne peuvent pas forcément recevoir des éditions limitées et des éditions régionales. Ça dépend de leur stratégie. Très bien. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle la pyramide des marques à Banos. Il y a des gens qui appellent ça pyramide des marques. Maintenant, il ne faut pas confondre ça du tout avec la classification des Havanes en fonction de leur puissance et de leur force. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Rien à voir. D'un côté, la stratégie. Voilà. Ok. Donc cette classification en fonction de la puissance, elle existe aussi et elle est donnée par Abanos. Et là, on a 5 catégories. On a les marques fortes, moyen fort, moyen, moyen léger et léger. Donc si je pars du léger, dans le léger, on retrouve Hoyo, de Monterrey, Rafael González et Fonseca. Bon, on est bien d'accord. Dans le moyen léger, on retrouve San Cristobal de la Habana, Ashupman, El Rey del Mundo et Port Larrañaga. Dans le moyen, la Linéa 1492 de Cohiba, donc c'est tous les siglos 1 à 6. Trinidad, Romeo et Julieta, Punch, la Gloria Cubana, Sancho Panza, la Flor de Cano et Quintero. Dans le moyen fort, on a la ligne de Cohiba standard,
Vegas Robaina, Monte Cristo, Cuaba, Juan Lopez et José El Piedra. D'accord. Et puis, dans le fort, on a Partagas, San Luis Rey, Bolivar, Ramon Yunes et Vegueros. Ouais, je confirme, San Luis Rey. Voilà. Très possible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux manières, en fait, de vous orienter dans les Havanes. L'un, qui est ce qu'on vient d'expliquer sur la pyramide des marques, quelles marques sont disponibles, où, comment, en quelle quantité et comment se repérer dans les gammes des marques. Pourquoi, par exemple, on ne croise pas de Diplomaticos ? Parce qu'il n'y a qu'une seule référence au catalogue. Et de deux, la puissance des cigares, c'est-à-dire si moi, ce que j'apprécie, c'est plutôt les Oyo, les Ashokman, les Punch, c'est pas la peine nécessairement d'aller acheter des boîtes de Partagas tout de suite. Voilà. Si C'est bien ce que tu racontes parce que pour tous ceux qui fument depuis peu et qui n'étaient entre autres pas fumeurs de cigarettes, parce que ça joue beaucoup, hein, c'est bien de pouvoir se repérer par rapport à la puissance des cigares. Ouais, donc c'est pour ça que souvent vous entendez quel cigare pour les débutants, on vous dit Oyo de Monterrey, l'Épicure numéro 2 par exemple, parce que c'est un cigare qui est facile à fumer, qui est abordable. Alors bien sûr, parmi les différentes classifications que tu as fait, il peut y avoir dans la marque qui dit légère, un cigare qui soit plus puissant. Bah bien sûr. On est bien d'accord. Vous Mais prenez... c'est une généralité, c'est un ensemble. C'est ça, c'est un ensemble. Vous prenez je sais pas, on peut parler du Trinidad Coloniales par exemple, il est un petit peu plus puissant que l'Esmeralda. Ah Bon, oui, alors, on est donc, bien d'accord. Dans la marque elle-même, il y a là aussi des différences, bien sûr. Mais c'est des idées générales pour apprendre à se repérer dans ce monde-là. Puis après, on s'en rend compte par soi-même avec l'expérience. Oui, et puis le palais évolue, hein, C'est ça. on le dit, on cesse de le répéter. Hein, là, c'est des guidelines pour se repérer dans les marques, mais c'est pas parce que vous aimez les Oyo de Monterrey qu'il faut pas essayer les Monte Cristo, les Partagas, les Ramon Yunes. Tout est possible, mais c'est si, par exemple, vous avez un Monte Cristo qui vous a rendu malade et que les Monte Cristo vous rendent malade, n'allez pas vous diriger nécessairement tout de suite vers les Partagas parce que vous risquez de pas aimer ça, quoi. Voilà, il faut savoir s'écouter, puis surtout bien se renseigner comme on fait aujourd'hui. Bien se renseigner, exactement. Bon, sinon Vincent, dis-moi, là tu es sur la fin. Et ben moi là oui, je suis sur la bague là, donc j'ai fumé premier tiers, deuxième tiers, toi t'es un peu avant moi parce que t'as plus parlé que moi. Écoute, voilà, je le sais, je le savais, je le saurais, pour moi ça c'est un bon cigare. Bah, écoute, je suis convaincu aussi, hein. Hein ? Je me dis maintenant quand j'ai pas trop de temps, C'est pas pas mal. un monstre de complexité, en aucune façon, c'est linéaire, mais c'est linéaire et bon. Ouais. Le premier tiers, il y a vraiment, pour moi, il y a une petite évolution, une petite montée en puissance dans le deuxième tiers où les saveurs et arômes s'affirment un peu. Tu vois, j'avais du café, j'avais du chocolat sur le premier tiers, sur le deuxième tiers, ça a été un peu plus prégnant. Et là, même au niveau de la bague, qu'il va falloir que j'enlève un jour ou l'autre, c'est toujours super bon, c'est toujours un beau volume de fumée, un bon tirage, belle construction. Et c'est pour ça que on entend beaucoup, on lit beaucoup sur les réseaux, ouais mais moi j'aime bien, et je le dis moi le premier, j'aime bien les cigares qui ont de l'évolution, etc. Mais tout dépend du moment à laquelle tu vas fumer et ce dont tu recherches. Donc finalement un cigare qui va se fumer en une vingtaine de minutes et qui est bon, en fin de matinée ou entre midi et deux, c'est Ouais. c'est sympa. Ouais, là j'ai des petites notes de fruits à coque aussi derrière, enfin Exact. franchement c'est Monte Cristo, que moi c'est une marque que j'affectionne, je l'ai dit, je le redirai, et c'est vrai que c'est un bon cigare, tout simplement, un bon cigare. Si vous cherchez quoi fumer l'hiver, quand vous avez peu de temps, pour ceux qui aiment bien fumer le matin par exemple à 10h au café, pour ceux qui aiment bien se faire un cigare à 14h mais qui n'ont pas le temps d'y passer 1h30, regardez ces deux modules là, le Media Corona de chez Monte Cristo, le Half Upman, le Half Corona de chez Half Upman, Voilà. pardon, qui sont vraiment des beaux modules, des beaux cigares, et à des prix, alors je crois que le Halfco est un peu moins cher si je me trompe pas, il doit être à 5-6 €, celui-ci est un peu plus cher, donc c'est un peu son grand frère ou sa version un peu plus premium, mais franchement pour 8 €, impeccable. Ça quoi. fait le taf comme on dit. Ouais, ça fait le taf, et des fois, c'est vrai qu'on a tendance, on veut sortir un gros module, et puis vous faites comme t'es dit, vous fumez pas le dernier tiers, parce que vous êtes un peu écuré, vous en avez Sur ça, marre, vous par avez contre, pas tu le peux. temps. Et oui, mais là, voilà, en 40 minutes à peu près, on a fumé le cigare, on est Ouais. content, et puis c'est impeccable, quoi. D'ailleurs c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a eu un documentaire sur Winston Churchill et j'étais assez, qui a été fait par Social Club là, comment on appelle ça, à Paris. Cigare Social Club. Cigare Social Club. Ouais. Je sais pas si tu as vu. Non, Et j'ai il pas disait vu. qu'il fumait une dizaine de cigares par jour, Winston Ouais. Churchill, et il ne finissait quasiment jamais Ouais, le je crois qu'il est dernier fini, il tiers. est fini, c'est pas. Ouais. J'avais même entendu, je crois qu'il fumait que la moitié, et puis hop, il s'en. En fait, la fin, il aimait pas le surplus de nicotine. C'est vrai que moi, c'est pas un. Alors, il y a beaucoup d'aficionados, ça m'a toujours étonné, qui disent ouais, moi j'aime bien le dernier tiers parce que c'est là que les arômes et les saveurs se développent.
Ça a jamais été mon avis. Moi, j'ai toujours trouvé que les arômes, ça s'affirme, ça se développe dans le deuxième tiers. Le troisième, souvent, je trouve qu'on commence à avoir de l'amertume. Alors, pas sur tous les cigares, hein. Il y a des cigares qu'on fume à se brûler les doigts où il n'y a pas du tout cette amertume, il n'y a pas du tout ça. Là. Mon cendrier a des mégots qui en témoignent. Mais c'est vrai que souvent, moi, le dernier tiers, c'est pas ma partie préférée du cigare. Je préfère largement la première moitié que la deuxième. Alors qu'il y a des fumeurs très expérimentés qui vont limite préférer ce dernier tiers. Il en faut pour tout le monde. Ouais, comme quoi le palais. Ouais. Moi, ce que je préfère, c'est quand vous avez le petit shot au départ à l'allumage là et qu'on sait qu'on est sur un bon cigare. Et ben on se rejoint. Et ben là ça me l'a fait un petit peu, tu vois, tu t'allumes, tu prends une bouffée, tu dis ok. Ouais, moi mon kiff c'est l'allumage. Ouais. C'est clair. L'allumage du lusil. Direct ça va me donner le tempo sur la suite de ma dégustation. Ouais. Surtout sur j'ai de très bons souvenirs surtout sur les gros modules. Ouais. Le Churchill, le Lusil, les Splendidos, des beaux modules là, quand on l'allume et que ça part, on sait qu'on va passer un super moment. C'est un kiff. Et d'ailleurs, je voulais te demander, Vincent, si l'annonce du gouvernement se passe bien, parce que le Covid en ce moment il nous embête beaucoup, le prochain podcast. Et oui, parlons-en. Le prochain podcast, normalement, on a une surprise, on a un invité spécial pour le prochain podcast. Si on peut se déplacer le week-end prochain, si je me trompe pas, c'est ça, le 6, hein. Le 6. Qui va faire 300-400 km pour nous voir. Ouais, qui va venir nous voir, donc on lui fait un gros bisou barbu déjà. Quoique là, sans faire esprit, il a plus de barbe. Hein. Ah, il a plus de barbe. Ah, il s'est raté, il reste plus que la moustache. Merde. On ne le reconnaît pas. Bon, donc ça s'entendra pas sur le podcast, mais moi, j'ai encore ma barbe, donc je peux lui faire un bisou barbu. Et effectivement, ce sera l'occasion pour nous de discuter un peu avec notre invité, de discuter de son approche du cigare, peut-être de remettre en question certains trucs qu'on a pu dire et puis avec lesquels il sera pas d'accord, ou au contraire de tomber tous super d'accord. Oui, que c'est quelqu'un qui a une vision des cigares bien précise. Ok, ça va être super, on va pouvoir confronter nos points de vue. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous, donc ce sera dans 2 semaines pour le prochain épisode, et ce sera un épisode un peu particulier. Salut Teddy. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Vieilles Branches, ça fait déjà 6 épisodes qu'on arrive à tenir, on est super content. Si tu l'as aimé, un petit pouce bleu, un like, un abonnement, tout nous fait super plaisir et ça nous motive. On se retrouve dans 2 semaines pour ce qu'on espère être la première entrevue d'une longue série. D'ici là, mets-toi bien et fais-toi plaisir.